Le brevet de technicien supérieur, le fameux BTS, est un diplôme national de l'enseignement supérieur français créé en 1959 et se préparant en 2 ans à partir du niveau bac avec une véritable vocation professionnelle. Il existe près de 150 diplômes de BTS et plus de 2000 établissements y préparent. Dans ce nouveau numéro de Cas d'école, nous vous emmenons dans les coulisses de l'un d'entre eux, l'ISPEM, l'Institut supérieur privé européen de management, avec comme guide Adrian Braun, le directeur des BTS Commerce et Comptabilité de ce même établissement. Adrian Braun, bonjour. Bonjour. Alors, Adrian Braun, pour commencer, pouvez-vous nous dresser la carte d'identité du groupe ISPEM? Bien sûr. L'ISPEM French and Business School, c'est un groupe parisien qui est tourné vers les marchés d'avenir, notamment l'Asie. C'est un groupe qui existe depuis 10 ans, mais qui a connu un développement spectaculaire sur les 2 dernières années, qui nous a amené notamment à être la première école de commerce française pour les étudiants chinois. Ce groupe se divise en 4 pôles. Un premier pôle, le plus ancien, le pôle ISPEM FLE, qui accompagne les étudiants asiatiques dans l'apprentissage de la langue française depuis maintenant 10 ans. Un deuxième pôle BTS, que je dirige, sur lequel on sera amené à revenir un petit peu plus tard. Un troisième pôle ISPEM Business School, qui propose des bachelors et des MBA en management spécialisé. Et un quatrième pôle tout nouveau, LINK, Luxury Institute of a New Kind, qui est d'ores et déjà le partenaire formation de plus de 50 marques de luxe françaises et étrangères. Alors, vous êtes le directeur de l'ISPEM BTS. Tout à fait. Ma première question, Adrian Braun, est pourquoi choisir un BTS? Quel est l'atout de cette formation? Alors, l'atout de cette formation, c'est principalement l'application directe et la praticité de ce type de formation. Si aujourd'hui en France, vous êtes un étudiant qui est principalement axé sur l'excellence pédagogique, aujourd'hui, nous avons en France les solutions adaptées qui existent depuis très longtemps, les prépas et les universités. Seulement, on est parti du principe qu'il n'y avait pas seulement cette forme d'excellence-là, qu'il y en avait d'autres, et que certains élèves avaient besoin de plus de praticité, de mise en application directe dans le cadre de leurs études, et qui n'avaient pas besoin d'attendre, ou qui n'avaient pas envie d'attendre 3, 4, 5 ans avant de se lancer directement sur le marché de l'emploi. Alors justement, plus précisément, quel est le profil des étudiants que vous sélectionnez? D'ailleurs, comment les sélectionnez-vous? Alors, on va les sélectionner principalement sur leur dynamique, leur motivation, leur engouement quelque part, sur leur désir de rejoindre le marché du travail. D'où le fait qu'ils choisissent le BTS qui, la plupart du temps, est en alternance. Pas seulement, il peut se faire en alternance, c'est-à-dire avec un contrat de travail qu'on appelle un contrat de professionnalisation à côté, mais pas nécessairement. On va les sélectionner sur la capacité qu'ils ont à rejoindre ce marché du travail, puisqu'il leur faudra trouver un employeur qu'ils pourront coupler avec leur cursus pédagogique, sur leur présentation, sur leur potentiel global et la transférabilité, si je puis dire, directe qu'ils puissent avoir pour rejoindre immédiatement un employeur. Et alors, de leur côté, comment font-ils pour choisir un BTS? Je le disais en introduction, il y a plus de 2000 établissements qui y préparent. On sait que c'est un diplôme donc, national, que du coup, quel que soit l'établissement, eh bien, les cours qui y sont dispensés sont les mêmes. Qu'est-ce qui fait la différence de l'ISPEM? Alors, vous faites bien de le dire, effectivement, il y a quelque chose d'unique au sein du BTS, à savoir la nature des cours. La nature des cours, elle s'appuie sur un référentiel national. Donc, dans tous les établissements de BTS de France, vous allez trouver les mêmes cours. Ensuite vient la question, évidemment, des professeurs qui vont enseigner ces cours. Nous avons chez nous plus de 50 professeurs qui viennent tous des meilleures écoles, qui sont très expérimentés, mais il y a toutes sortes d'autres établissements qui vont proposer des corps professoraux qui sont tout à fait excellents. Donc, qu'est-ce qui distingue l'ISPEM? L'ISPEM, justement, se distingue par ce qui vient au-delà des cours. C'est-à-dire, on part du principe que notre travail, c'est d'apporter le savoir-faire professionnel aux élèves qui pourront mettre en application directement chaque semaine sur leur lieu de travail respectif, mais qu'au-delà de ce savoir-faire professionnel qui sera complété par leur expérience, il y a un savoir-être professionnel et c'est là où nous nous distinguons. Alors, quel est ce savoir-être professionnel qu'il faut acquérir et quelle est votre méthode justement pour le mettre dans la tête de vos étudiants? Alors, 2 questions. La première, quel est ce savoir-être professionnel qu'il faut acquérir? En fait, il est extrêmement simple. Il s'agit des qualités de rigueur, des qualités de transparence, des qualités d'honnêteté, sur lesquelles on va éveiller la sensibilité des élèves pour qu'ils comprennent que ces choses sont absolument importantes et qu'avant de commencer à travailler sur son lieu de travail, eh bien, il faut tout simplement créer une certaine confiance avec son employeur
supérieur, avec ses collègues, avec ses subordonnés, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre ce savoir-être professionnel? On le fait par l'exemple et on le fait par un accompagnement individualisé de chacun des élèves. C'est-à-dire qu'il y a des ateliers qui sont dédiés à cela, réguliers, oui. Où on apprend effectivement à bien se comporter en entreprise? Absolument. Encore une fois, ces instructions, ces indications que nous donnons aux élèves sont souvent extrêmement simples. Nous avons donc des ateliers sur la tenue professionnelle, le comportement professionnel, le simple fait de savoir s'habiller, comment nouer une cravate, quel type de vêtements on va porter en fonction de son activité professionnelle. Et en plus de cela, encore une fois, il y a cet accompagnement individuel, c'est-à-dire que je connais personnellement chacun des élèves et il est en mesure de venir me voir dans mon bureau, qui lui est toujours ouvert, pour venir me parler d'une situation problématique qu'il a rencontrée sur son lieu de travail, par exemple. Alors, vous êtes diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Je crois que vous n'êtes pas le seul dans l'équipe d'encadrement à être d'anciens militaires, ou en tout cas avoir une formation de militaire. Est-ce que ça apporte quelque chose dans la pédagogie? Bien, ça s'est fait un petit peu par hasard, parce qu'effectivement, comme vous dites, on est plusieurs dans l'équipe de direction à avoir un background militaire. Et puis, même si ce n'était pas un critère de sélection au début, on s'est dit qu'on pouvait tout à fait s'en servir. Et on essaye donc de transmettre à nos élèves cet esprit de rigueur qui fait que lorsqu'ils disent à leurs subordonnés, lorsqu'ils disent à leurs patrons, à leurs clients ou autres qu'ils vont faire quelque chose, l'interlocuteur peut considérer qu'ils s'en décharge, puisque s'il l'a dit, c'est qu'il va le faire. Cette notion de fiabilité, cette notion de rigueur, tant en termes de présentation qu'en comportement. Alors, l'avantage d'un BTS, vous l'avez dit, c'est d'être une formation professionnelle qui notamment se démarque par une grande proportion d'élèves qui choisissent l'apprentissage ou bien qui réalisent des stages si ce n'est pas l'apprentissage. Comment les aidez-vous à obtenir soit leur stage, soit leur apprentissage? De deux manières. La première, c'est tout simplement en ayant un service dédié aux entreprises qui est chargé de cultiver, le réseau de partenaires qu'on fonde dans à peu près tous les secteurs en fonction des profils qu'on a et en fonction des besoins du marché. Donc nous avons un service aux entreprises qui va toute l'année interagir avec ces entreprises, se tenir au courant de comment se passe le stage ou le contrat de professionnalisation du jeune. Et par ailleurs, avec un accompagnement, encore une fois, individualisé du jeune, c'est-à-dire qu'on connaît exactement son CV, on le travaille ensemble, on le retravaille ensemble si nécessaire, et on l'accompagne jusqu'à ce qu'il soit placé et même au-delà. Et peut-on réaliser une carrière brillante lorsqu'on a un BTS? Par brillant, j'entends, est-ce que c'est un diplôme qui permet d'évoluer dans l'entreprise jusqu'à des responsabilités de direction? Oui. Alors, la fourchette, elle est assez simple. Avec un BTS, vous allez, dans vos premiers postes, partir sur une rémunération qui sera entre 15 et 22 000 euros annuels. Le BTS étant particulièrement recherché, ça vous met principalement à l'abri du chômage et même du minimum salarial. Il y a parfois une croyance qui n'est pas fondée, comme quoi c'est une voie de garage ou que ça vous limite, vous aurez un plafond de verre au-dessus de la tête si jamais vous êtes diplômé avec ce type de diplôme. Je suis bien placé pour savoir que c'est faux. Je cite régulièrement un de mes proches à mes élèves pour leur montrer qu'il n'y a aucune limite à ce qu'ils peuvent accomplir, avec un ancien ami de ma famille, en l'occurrence Pascal Bardet, qui est aujourd'hui directeur des opérations dans la plus grande entreprise de manufacture de plastique au monde, qui est un monsieur qui a un BTS, qui a obtenu un BTS il y a 20-25 ans maintenant, et qui aujourd'hui occupe des fonctions de direction uniquement en s'appuyant sur ses qualités morales de leader industriel et sur son savoir-être professionnel, en plus de ses compétences qu'il a acquises, bien évidemment. Et une fois son BTS en poche, est-ce que l'un de vos étudiants peut poursuivre ses études au sein du groupe ISPEM? Oui, absolument. Une fois le BTS en poche, l'étudiant a deux options. La première, s'arrêter là du point de vue de ses études et rejoindre immédiatement le marché du travail, ou il peut choisir de poursuivre ses études s'il y a pris goût ou s'il en a besoin, en rejoignant un de nos bachelors en management spécialisés au sein d'ISPEM Business School, ou en rejoignant l'Institut Link, Luxury Institute of a New Kind, pour s'orienter vers les marchés du luxe, notamment asiatiques. Eh bien, merci beaucoup Adrien Braun. Merci à vous. C'est la fin de ce cas d'école. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Merci, au revoir.